Les petits poussins, alors on va continuer avec la dictée qu'on doit travailler et préparer à la maison pour jeudi, d'accord? Alors je vous ai dit la dernière fois, on a deux phrases, la première et la deuxième. Il y a une souris sous le lit, mamie a mis la marmite sur le feu. Ces deux phrases seront notre dictée 3 pour jeudi, d'accord? Alors regardez, on va la travailler ici comme je vous ai montré et j'ai trouvé une règle. Voilà, j'ai cherché la règle et j'ai trouvé pour les enfants qui écrivent encore avec difficulté et qui ne suivent pas la ligne. Alors vous allez essayer de travailler comme ça avec la règle. Vous allez poser la règle comme ça, juste un tout petit peu en bas, d'accord, de la ligne. Moi, je ne vais pas pouvoir parce que je tiens mon téléphone de la main gauche et j'écris avec la main droite, donc je ne sais pas comment faire. Mais je vais essayer de vous montrer comment travailler pour apprendre à écrire sur la ligne sans descendre de la ligne, d'accord? Alors, vous allez poser la main. Bien sûr, vous allez tenir la règle avec la main gauche et vous allez écrire avec la main droite. Moi, je vais essayer de tenir la règle comme ça, d'accord, et écrire. Alors, voilà. Il, 3 interlignes, regardez. Et je descends mon stylo, je tiens mon stylo et j'essaie de descendre en bas comme ça et de tourner. Il. Vous voyez la règle, elle me retient. La règle retient mon stylo, comme ça je ne descends pas. Pour le Y, je vais commencer ici, le début, et comme le Y doit descendre, je vais enlever la règle et je vais descendre. Il. Et je vais remettre la règle à sa place, comme ça, et je vais écrire A. Il y a. Je vais essayer de bien tenir la règle, comme ça, d'accord? Il y a. Et vous allez mettre, regardez, une. Vous voyez, la règle m'aide à ne pas descendre de la ligne et de rester sur la ligne. Il y a une. Vous avez vu, regardez, hein, sans descendre. Regardez. Vous avez vu, vous posez votre règle comme ça. Vous la tenez bien avec la main gauche. Si vous êtes droitier, bien sûr, avec la main gauche. Si vous êtes gaucher, avec la main droite. Il y a une, regardez. Et j'écris sous. Et la règle retient mon stylo. Je ne descends pas de la ligne. Vous avez vu? Je ne descends pas de la ligne. Souris. Hein? Il y a une souris. Regardez. Vous avez vu? On écrit sur la ligne. Vous avez remarqué, les enfants? Alors, essayez de travailler un petit peu comme ça. Seulement un petit moment. Après, vous allez prendre l'habitude d'écrire sur la ligne. Moi, je parle des enfants qui ont encore un problème et qui commencent à écrire sans faire attention et à descendre comme ça de la ligne, d'accord? Ils descendent. Ou alors, ils montent en haut. Parfois, j'ai des enfants qui écrivent comme ça, oblique. Ils commencent à écrire et ils ne se rendent pas compte qu'ils n'écrivent plus sur la ligne. Alors, vous allez mettre la règle. Ça, c'est un apprentissage à faire à la maison. Pas en classe, bien sûr. Moi, je dis à la maison, ça, hein, parce qu'en classe, je ne vais pas vous laisser travailler comme ça. Vous devez apprendre à écrire à la maison comme ça. Quand vous êtes dans l'école, en classe, ça y est, vous apprenez à écrire sur la ligne. Alors, il y a une souris. Regardez, je tiens la règle. Sous. D'accord? Le lit. Alors là, vous continuez, d'accord? Parce que moi, j'ai des difficultés là. J'ai un problème parce que je ne peux pas tenir le téléphone et la règle et le stylo en même temps et écrire. Alors maintenant, je vais vous montrer comment travailler la dictée 3. Alors ça, c'est la dictée numéro 3. Dictée 3 pour jeudi 12. Pour le jeudi 12. Dictée 3. Il y a une souris sous le lit. Sous le lit. Point. Alors là, je vais écrire il y a. Il, c'est très facile. Il, le I en majuscule. Hein, on a écrit le I déjà en majuscule. J'entends il. Ben, j'écris I. Voilà le I. Et j'entends le. Et j'écris L à côté. Il. J'ai pas dit il a. Ilo. Ilu. J'ai dit que il. J'entends I et L. Y se lit I. Il y a. Le Y avec le A se lit ya. Il se lit I et il se lit ya. Il y a.
Une, on l'a déjà travaillé, c'est le féminin, déterminant féminin qui accompagne le nom souris. Ça veut dire que la souris est un nom féminin. U-N-E, une. J'entends sous, S-O-U, sous, S. O-U se lit ou. Sous, j'entends rire avec I, ri. Et je n'oublie pas la lettre muette S. Il y a une souris. Sous. Quand j'entends sous, je dis s avec ou. Pourquoi? Parce que la lettre C, je ne peux pas mettre la lettre C, parce que le C avec O se lit ko. Et moi, je n'ai pas dit si cou. D'accord? J'ai dit sous. Donc, c'est la lettre S. Et la lettre muette, S. La lettre L avec E, le. J'ai pas dit la pour mettre un A. J'ai pas dit l'O pour mettre un O. J'ai dit le, la voyelle E. L-E, le. Li, avec I, li. Et je me rappelle de la lettre T qui est une lettre muette. Li. Il y a une souris sous le lit. Alors cette phrase, vous allez l'écrire plusieurs fois. Écrivez-la 4 fois, 5 fois, 6 fois s'il le faut. D'accord? Jusqu'à ce que vous appreniez à l'écrire sans la regarder. C'est tout. C'est comme ça qu'on travaille les dictées. Et on a mamie a mis la marmite sur le feu. Ma. J'entends ma. Première lettre en majuscule. Ma, je mets un A. J'entends mi, j'entends m avec i. Voilà mamie. Et je ne dois pas oublier le E de mamie. A, j'entends A. Mi, m, i, s. Ami. Je ne dois pas oublier les lettres muettes. Vous devez faire attention seulement aux lettres muettes. Ami, la avec A, la. Ami, la. Mar, avec un mar, la mare. J'entends mar, j'écris mar. Mare. J'ai pas dit mort pour mettre un O. J'ai pas dit mur pour mettre un U. J'ai dit ma, j'entends m avec A et j'entends r. Mar. Mi, M-I, mi, marmi, te. J'entends T-E, te. La marmite. Su, la lettre S et pas la lettre C. Je répète, ce n'est pas la lettre C. Non, parce que C avec U se lit Q. Su avec S. Sur, j'entends S-U, su. J'entends re, je mets R. Sur. Le, L-E, le. Sur le. Feu, j'entends f avec E, feu. Voilà, feu. Mais je me rappelle qu'il y a un U après le E. C'est une lettre que je n'entends pas, mais que je dois écrire. Sur le feu, eh bien, c'est bien sûr la fin de ma phrase. Mamie a mis la marmite sur le feu. Alors, cette phrase, vous allez l'écrire ici, plusieurs fois. Écrivez mamie, ami, et mettez les lettres. Par exemple, je vais écrire mi. Je ne vais pas mettre M et regarder I et mettre I et avoir S et mettre S. Non, pas comme ça. Je prends tout ce mot et je le mets dans ma tête. Mamie, M-A-M-I-E. M-A-M-I-E, M-A-M-I-E. Et après, je viens écrire tout le mot d'un seul coup. Mamie. A. Mi. Quand je dis mi, je regarde les lettres de mi. Alors, mi s'écrit avec 3 lettres. M-I-S, M-I-S, M-I-S. Je ferme les yeux et je dis M-I-S. Mi s'écrit M-I-S. Je ferme les yeux et je me rappelle du mot, comment il s'écrit, avec quelle lettre on l'écrit. Et après, j'ouvre les yeux et j'écris mi. Là, c'est facile. Déterminant la féminin, comme une. Je dis marmite. Alors, je mets dans la tête, je me dis mar, M-A-R, mar, mi, M-I-T-E.
M-A-R-M-I-T-E. Et je ferme les yeux et j'épelle le mot en fermant les yeux. Mar, M-A-R, mi, M-I, te, T-E, M-A-R, M-I, mi, T-E, te, marmite, marmite. Et après, j'écris le mot marmite. D'accord? C'est pas je vais écrire par exemple marmite et je vais commencer. Alors voilà, je vois marmite, j'écris M. Après, je viens là et je dis A. Et je viens là et j'écris A. Après, je dis R. Je regarde et je viens ici écrire R. Non, 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 ça c'est faux. Ça, c'est faux. On ne doit pas faire ça. On doit se rappeler de tout le mot, l'écriture du mot tout entier, comment il s'écrit, d'accord? Avant de l'écrire. Marmite. Sur, S-U-R. Je ferme les yeux et je dis sur, S-U-R, 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 S-U-R. Et après, j'écris sur. Après, je dis feu, F-E-U, feu, F-E-U, feu, F-E-U, feu, toujours en fermant les yeux. Et quand je veux l'écrire, je regarde et je prends mon stylo et j'écris feu d'un seul coup. D'accord, les enfants? Eh bien voilà, alors vous préparez tout ça à la maison, d'accord? Vous avez le mercredi après-midi pour préparer tout ça. Hein, vous allez travailler à tête reposée. Et je vous dis au revoir et à bientôt, on se retrouve en classe.